habitués à la souffrance, nous l'avons dédaigné, indigné son apparence. Jésus a tout supporté, par son amour incomparable, il a tout surmonté, pour nous sauver du redoutable Jésus. Comment ne pas te louer? More than you love God, you will bless you. So make sure that someone puts it to the soul. You love the whole things way more than what God. So we will have many of them on the back. They will get to the bottom of it. So God himself will bless me by the Father. They say that soul will get to the second back. Every manifestation of the gospel will be like you. That's the thing that makes you do the gospel. Then we will be like behind. Right. The rise. Love the women. So what is the Bible say at the movie at the family? You arise with your families. See that there's a reason of the people who complete themselves with the virtues. If people the one listen to you in churches, start to rise with their own people also. You pray for your children, guys, pray for your husband, sit back, do not serve as a family. Starts with your families. See how I go. Serve with your parents, fast to pray, serve with your baby, fast for your mothers and all. To see for their conversion. Because it's going to be terrible. Terrible. Like that leg, right? The right is coming.
parler de la délivrance. 8, verset 32. C'est le dernier jour. Jean 8, verset 32. Voici ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Amen. Ça, ce sont les Juifs. Les Juifs. Jésus va leur dire quelque chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et ils vont dire quelque chose à Jésus. Comment? Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves. Mais Jésus va dire, quiconque pratique le péché est esclave du péché. On comprend par là que si je pratique le péché, c'est parce que je suis esclave. Si je pratique la masturbation, c'est parce que je suis esclave. Si je pratique le commerçant, c'est parce que je suis esclave. Si je sors en vampire, c'est parce que je suis esclave. Et Jésus va dire, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. Cette soirée, voilà pourquoi on veut présenter la vérité. La vérité, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on comprend que cette vérité, c'est Jésus. Et sans Jésus, on ne peut pas être délivré. 2 Pierre 2, verset 19. Il leur promet la liberté, c'est-à-dire les faux prophètes, les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux imams, les marabouts, tout cela. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun d'entre nous, chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. C'est-à-dire, chacun d'entre nous est esclave de ce qui a triomphé en lui. Qu'est-ce qui a triomphé en toi? La prostitution, le sexe, la masturbation, comme on a vu la sœur. Qu'est-ce qui te domine cette soirée? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à t'en passer? La télévision, les séries impudiques, le football. Chacun d'entre nous est esclave de ce qui a triomphé en lui. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que malgré que l'homme aime Dieu de bouche, mais leur vie ne reflète pas ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui me domine. Tu veux bien arrêter la masturbation. Tu veux bien, tu sais bien que vivre dans tout rapport sexuel en mariage, c'est un péché. Mais ça te domine. Tu es esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Toi. Oh, moi je suis chrétien. Je prie tous les matins. Là c'est la religion. C'est le péché. Jésus m'a dit aux Juifs. Parce que les Juifs, ils étaient comme vous et cette soirée, comme ces Juifs, qui vont commencer à raisonner avec Jésus. Bon, d'abord. En tout cas, moi je suis juif. Ma mère est pasteur. Moi je prie tous les matins. Mon frère, je connais même la Bible. Mais ils avaient un problème, l'esclavage du péché. L'esclavage du péché. Les injures, des mots grossiers. Tu te mets en colère, tu commences à déballer tout. Tu passes ton temps à insulter des enfants bêtes. Ne t'étonne pas s'ils sont nuls à l'école. L'esclavage, la langue.
l'esclavage de la masturbation, raser tous les démons, là on part. Non, là il n'y a plus le temps. Dieu va rester à vous restaurer. Il y a beaucoup là, après notre départ, Dieu va vous visiter, va vous montrer les songes, des visions. C'est parce que vous, il vous connaît. Jésus. Non, pas de diplôme, mon ami. Parce que je connais les gens. Pas plus ceci, esclaves du péché. DG dans ceci, esclaves du péché. C'est ça le problème. Vous connaîtrez la vérité. La véritable délivrance. Jésus, vous pouvez lire Luc 4, à partir du verset 17. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs. Il y a plusieurs types de délivrance. Celle qu'on a lue, la délivrance contre le péché. Il y a la délivrance contre le démon. Il y a la délivrance contre nos coutumes, nos traditions. Oh, la nuit, ici c'est à Tchégué, il ne faut pas siffler. Tu risques d'appeler les sorciers. Sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il ne faut pas balayer la nuit. Ça, c'est de la sorcellerie. On n'est pas délivré. Et là, il nous faut Jésus. Et voilà la délivrance. Quant au péché, la seule personne qui peut nous délivrer, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, hein? Ce n'est pas un pasteur. Si tu te répands, si tu entres dans ton cœur, tu demandes à Dieu pardon, ce Dieu t'envoie son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il commence à mettre en toi le dégoût du péché. Non maman, non papa. C'est même pas dur de savoir qu'une personne a le Saint-Esprit. Moi je me rappelle une personne comme moi. Tu vas voir des gens, elles étaient dans le sang, le tabac. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ton corps, mon ami, tu ne peux plus. Tu veux sortir de là. Il met en toi la haine du péché, la haine de la masturbation. Si tu avais 5 petites copines, 5 petits copains, tu vas commencer à lever toutes ces choses. C'est ce qu'on a vu avec la soeur. C'est le Saint-Esprit. Tu ne forces pas. Mais malheureusement, on assiste à un christianisme où on a mis le Saint-Esprit à côté. Voilà pourquoi du 1er au 30, on peut venir dans nos assemblées. Je viens avec mes démons, je repars avec mes démons. Je reviens avec mes soucis, je repars avec mes soucis. C'est pas ça. La délivrance, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ. Ta petite copine, tu n'es pas digne de moi. C'est un choix. C'est un choix. Un choix capital que tous les hommes doivent se poser. Un choix. Aimes-tu ton copain plus que Jésus? Aimes-tu tes études plus que Jésus? Ou bien toi c'est le vantardisme comme la plupart de nous les jeunes? Non, 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 non. Il faut qu'on sente qu'à Tchégué, il y a un gars. Non, moi je suis un oise. Non, non. Mon ami, l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. On se connaît, hein? Un gars. On se connaît, on était tous dedans. Mais il fallait Jésus. Qui veut réellement donner son cœur à Jésus? Qui veut réellement donner son cœur à Jésus cette soirée? Viens mon frère. Viens mon frère. Venez. 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 Non, n'applaudissez pas. Tu m'as tendu la main, j'étais perdu. Tu m'as tendu la main et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi
tourmenté, Vraiment, déchiré. toi, pourquoi tu veux donner ton cœur à Jésus? On ne comprend pas. Je suis fatigué de la vie que je mène. Ok. Moi je saisis ta grâce, je ne l'ai pas foulée aux pieds. Moi je saisis ta grâce, je ne l'ai pas foulée aux pieds. Moi je saisis ta grâce. J'étais impudique, tu m'as tendu la main. J'étais impudique, tu m'as tendu la main. Et j'ai saisi ta grâce. Moi je saisis ta grâce. Et j'ai saisi ta grâce. Moi je saisis ta grâce. Je ne l'ai pas foulée aux pieds. Moi je saisis ta grâce. Je ne l'ai pas foulée aux pieds. Moi je saisis ta grâce. Je ne l'ai pas foulée aux pieds. Moi je saisis ta grâce. Je ne l'ai pas foulée aux pieds. Moi je saisis ta grâce. J'étais envieuse, tu m'as tendu la main. Oui, j'étais envieuse, tu m'as tendu la main. Et j'ai saisi ta grâce. Je l'ai saisi. Je veux qu'on prie pour moi pour que je sois délivrée du péché et pour que j'arrête de désobéir à mes parents quand ils me demandent de faire quelque chose. Jésus peut te délivrer. Tu vas demander à Jésus pardon, hein? On va prier, hein? Ok. Moi je saisis ta grâce. Et assieds-toi à la tête de ma vie. Tu es celui. Amen, 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 amen. Ma confiance. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus ce soir, est-ce que cette personne peut se rapprocher un instant? Ceux qui ont donné leur vie à Jésus hier aussi, qui sont là, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un instant, s'il vous plaît? Regarde-moi auprès de toi.